Les hommes se figèrent sur place, tenant des pioches et des pelles prêtes à l'intérieur d'un tunnel bien éclairé sous la campagne mexicaine. Ils pouvaient entendre les vibrations d'un véhicule au-dessus d'eux, et craignant de faire du bruit qui pourrait les trahir, ils ont arrêté leur travail le temps que la patrouille de la prison passe au-dessus. 30 pieds sous la cour principale de la prison, il y avait peu de chances d'être découverts, mais après plusieurs mois de creusement secret, ils ne pouvaient en prendre aucun risque, surtout lorsqu'ils étaient si proches de leur objectif. La cellule de prison du baron de la drogue le plus célèbre du Mexique, Joaquín El Chapo Guzmán. Pendant des mois, ils ont creusé à travers la roche solide avec rien de plus que des pioches et des pelles, avançant aussi vite qu'ils le pouvaient avec leur équipement limité, mais avec une grande prudence. Ils auraient probablement progressé beaucoup plus rapidement en utilisant des équipements modernes de creusement de tunnels, tels que des marteaux-piqueurs et des machines de forage. Cependant, cela aurait généré du bruit susceptible de les trahir et attirerait l'attention sur leur site de préparation, situé à proximité d'1 kilomètre du périmètre de la prison. Avant de creuser le tunnel, le puissant cartel de la drogue d'El Chapo a acheté un petit terrain aussi près de la prison qu'il le pouvait et a commencé à construire 2 petites maisons comme couverture pour leurs véritables intentions. Les maisons n'ont jamais dépassé une enveloppe extérieure en briques brutes, car bien sûr, elles n'allaient pas être habitées. Elles ont plutôt servi de couverture pour commencer la construction du tunnel destiné à libérer El Chapo. L'équipe du tunnel subissait une pression intense pour finir au plus vite. En raison de ses évasions fréquentes et sa capacité à éviter les descentes de la police, les autorités mexicaines pouvaient à tout moment transférer El Chapo dans une autre prison afin de déjouer toute tentative d'évasion possible. Chaque jour que les tunneliers prenaient pour atteindre leur patron était un autre jour où tout cela pourrait être en vain. Et une nouvelle tentative d'évasion dans un lieu complètement différent devrait être envisagée. Pourtant, ce n'était pas tout. Les structures inachevées ont commencé à susciter l'intérêt des dirigeants locaux et des villageois curieux. Pourquoi quelqu'un commencerait-il la construction sur un terrain vide pour ensuite s'arrêter soudainement avec seulement une coquille de maison construite? Le temps pressait et la pression montait. El Chapo était un prisonnier modèle en cellule. Malgré son long historique de violences les plus horribles jamais vues au Mexique, El Chapo a maintenu une attitude cordiale et même agréable envers ses gardiens de prison et ses co-détenus. Ses conversations téléphoniques étaient soigneusement surveillées. Son courrier était vérifié par les responsables de la prison, mais pas le moindre indice du complot en cours n'a été révélé. El Chapo était désormais un véritable professionnel et surtout patient. Mais sa patience s'épuisait. Les creuseurs de tunnels avaient dès le départ une tâche redoutable qui nécessitait une action rapide. Malgré la pression incroyable sur eux, cependant, ils ont réussi non seulement à atteindre El Chapo avant tout éventuel transfert de prison, mais ils ont fini par percer jusqu'à la cellule d'El Chapo seulement 16 mois après son entrée en prison. Le tunnel qu'ils ont construit était sophistiqué, impressionnant les responsables qui remarqueraient plus tard qu'un tunnel de cette envergure aurait dû prendre de 18 mois à 2 ans à construire. Ces murs étaient renforcés par des panneaux en bois et un générateur faisait circuler de l'air frais à travers un système de ventilation long d'1 mile pour maintenir le tunnel oxygéné. Au sol, les tunneliers avaient déposé des rails et utilisaient une moto pour faire la navette entre 2 chariots qui étaient remplis de terre et se déplaçaient dans les 2 sens le long du puits. Une fois El Chapo atteint, il monterait sur cette même moto et parcourait rapidement la distance d'1 mile vers la liberté. Toute cette terre, cependant, devait aller quelque part, et donc les tunneliers ont astucieusement transféré la terre à l'ouverture du tunnel, où d'autres la répandraient autour du champ extérieur, plutôt que de la déverser en tas géant, ce qui attirerait sans doute l'attention. Cependant, la présence de terre fraîche éparpillée sur des hectares de champs vides finirait sûrement par attirer l'attention et poser des questions auxquelles l'équipe de construction factice en surface aurait du mal à répondre. Soudainement, cependant, au milieu de la nuit du 12 juillet 2015, le bruit du métal grattant est venu de la douche d'El Chapo à l'intérieur de sa cellule. Peu après, le fond en céramique de la douche s'est ouvert et un visage amical a salué le baron de la drogue. L'invitant dans l'obscurité et sans perdre de temps, El Chapo s'est faufilé dans le tunnel secret, descendant de 30 pieds dans un tunnel aussi large que la largeur d'un homme, mais juste assez haut pour qu'El Chapo puisse se tenir debout. Souvent moqué pour sa petite taille par ses ennemis, les creuseurs de tunnels avaient veillé à ce que le tunnel soit juste assez haut pour que le patron n'ait pas à se voûter en marchant à l'intérieur. Une évasion de prison élégante, s'il y en avait. Près de l'entrée du tunnel, El Chapo a pris une petite moto fixée sur des pneus métalliques. Les rails et les chariots utilisés pour transporter la terre pendant des mois avaient disparu. Quelques instants après avoir quitté sa cellule, El Chapo se déplaçait dans le tunnel bien éclairé comme un enfant dans un parc d'attractions. 2 minutes plus tard, El Chapo avait terminé sa balade en gravissant des marches en bois et en émergeant dans la coquille vide d'une maison sur laquelle son équipe avait travaillé secrètement pendant 1 an et demi. Après avoir enfilé des vêtements propres, El Chapo est ensuite monté dans un camion et a disparu dans l'obscurité de la nuit, laissant derrière lui un incroyable tunnel secret d'1 mile de long.
un système carcéral et un gouvernement mexicain complètement frustré, El Chapo serait de nouveau capturé quelques mois après son évasion, lorsque sa nouvelle cachette a été révélée des semaines avant son arrivée par des tireurs imprudents qui ont été repérés par des habitants. En réponse à des signalements d'hommes lourdement armés, les autorités mexicaines ont surveillé la maison et intercepté des communications suggérant la visite de la grand-mère ou de la tante. Conscients de la valeur significative de la cible, les responsables ont attendu le moment opportun pour attaquer. Un mois après, les forces spéciales mexicaines ont perquisitionné la maison et tué plusieurs gardes du corps lors de l'assaut. Mais El Chapo et l'un de ses lieutenants les plus hauts gradés se sont échappés par, vous l'avez deviné, un tunnel secret. Apparaissant à 1 mile de la maison, ils ont volé un véhicule sous menace armée et le conducteur a immédiatement alerté la police. Suite à l'alerte d'un véhicule volé, la police fédérale a retrouvé la voiture et a arrêté les 2 fugitifs. Cependant, El Chapo ne partirait pas sans au moins essayer d'acheter sa liberté. Connaissant la corruption passée des fonctionnaires, El Chapo pourrait soudoyer des policiers avec de l'argent, des maisons et des emplois lucratifs pour obtenir sa liberté. Cependant, le baron de la drogue désespéré ne savait pas qu'il avait affaire à un tout nouveau genre de policier mexicain, un qui n'était pas aussi facilement corrompu que ses prédécesseurs. Les 4 officiers ont refusé l'offre d'El Chapo, après quoi ces tentatives de séduction se sont transformées en menaces, disant aux policiers qu'ils allaient tous mourir. Les 4 officiers ont transmis des photos d'El Chapo à leurs supérieurs, mais ont été informés que la police avait été alertée de l'arrivée de 40 tueurs lourdement armés pour libérer El Chapo. Avec les forces amies toujours retenues dans le complexe, les officiers ont reçu l'ordre de se rendre dans un motel à proximité, en périphérie de la ville, où ils se sont enfermés dans une chambre vide et se sont préparés pour une possible fusillade pour sauver leur vie. Pendant tout ce temps, El Chapo riait, faisant écho à ses menaces précédentes. Soudain, un convoi de véhicules a illuminé la route à l'extérieur, se dirigeant clairement vers le motel isolé. Les officiers, armés de fusils d'assaut M16 et de pistolets, se préparaient à ce qui était sûrement leur dernier combat. El Chapo les narguait, leur disant qu'ils étaient sur le point de faire face à la mort, et après eux, leur famille. Néanmoins, les officiers étaient prêts à mourir pour le devoir si nécessaire. Toutefois, quand les voitures ont pénétré dans le parking, les moqueries d'El Chapo se sont tues. Une fois que l'éblouissement des phares a disparu, les officiers barricadés pouvaient en voir des camions militaires remplis de marins mexicains se précipitant pour prendre des positions défensives autour du motel. Quelques minutes plus tard, El Chapo, complètement vaincu et visiblement abattu, a été traîné dans un SUV. El Chapo n'échapperait plus jamais de la prison mexicaine et 2 ans plus tard, tout espoir d'évasion serait éteint lorsque le Mexique approuverait une demande d'extradition vers les États-Unis. Sous la garde des États-Unis en toute sécurité, El Chapo risque la prison à vie. Bien qu'il ait pu être l'un des hommes les plus meurtriers de l'histoire du Mexique, le baron de la drogue ne serait finalement rappelé que comme un individu désespéré suppléant les responsables de la justice américaine pour clémence, une clémence qui ne lui serait pas accordée. Si vous avez tout regardé jusqu'à la fin, nous vous recommandons une autre vidéo sur les évasions de prison les plus incroyables. À demain!